Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager l'expérience que j'ai pu vivre pour l'épreuve Maker lors de la Golden Tech au Salon de l'Industrie 2024 à Paris. Le thème de cette année étant sur l'e-sport, j'ai été contacté par l'équipe de Dassault Systèmes lors de la Nordmaker Campus afin de fournir des kits de voitures à monter et sur lesquels les makers pourraient concevoir leur propre carrosserie. Mes voitures n'étant pas adaptées tant sur le design que sur le côté simple à utiliser, je suis donc retourné à mon papier et mon crayon pour redéfinir le besoin. Il me fallait donc une voiture plus tout-terrain pour ne pas être limité au type de sol que je pourrais rencontrer, un système de pilotage ne nécessitant pas de PC car trop compliqué à mettre en place dans ce genre de concours, et enfin un nouveau système de batterie qui puisse se recharger en USB plutôt qu'avec un chargeur de modélisme. Enfin, et le plus important, que le tout soit le plus simple possible afin de réaliser cette voiture en seulement 3 mois. Après quelques recherches, je me suis arrêté sur les choix suivants. Conserver la même gamme de moteurs Pololu, mais utiliser des roues de modélisme. Heureusement, des adaptateurs mécaniques sont disponibles pour assembler le tout. Remplacer la Raspberry Pi et la caméra par une ESP32 cam. Remplacer mes batteries NiMH par une batterie lithium 18650 et utiliser une carte du commerce pour gérer la charge et la génération d'une alimentation 5V suffisamment puissante. Côté mécanique, je suis parti sur cette première ébauche de conception, l'idée étant d'avoir un bloc central sur lequel il serait possible d'insérer la carrosserie. Après quelques heures de conception, je suis arrivé à ce résultat. L'ensemble a été divisé en 3 parties. Le bloc central dans lequel se trouve la batterie et la carte de recharge, les plateformes avant et arrière sur lesquelles on peut venir fixer la carrosserie grâce au tout prévu. Celles-ci étant démontables, il est donc tout à fait possible de les remplacer. À l'avant, la caméra est insérée dans un boîtier qui peut être retiré du véhicule. J'ai fait ce choix pour qu'il soit possible de remplacer l'ESP32 par une Raspberry afin d'être compatible avec le jeu sur PC. Pour améliorer la qualité de réalisation et la facilité du montage par rapport à mes anciens modèles, j'ai fait le choix d'utiliser de la visserie inox au format CHC, BHC ou FHC ainsi que des inserts laiton. Le train avant a également été redessiné afin d'utiliser un servomoteur standard et faire en sorte que la direction soit plus précise. J'ai également utilisé des écrous nil stop afin de contrôler les jeux de serrage et éviter toute perte des écrous. Côté électronique, on retrouve 2 PCB. Un premier situé dans le corps du véhicule, il a pour charge de contrôler le servomoteur ainsi que les 2 moteurs de propulsion. Le processeur doit aussi permettre de configurer le mode de fonctionnement de l'ESP32 cam afin d'éviter d'avoir à la reprogrammer. Le deuxième PCB supporte l'ESP32 et met à disposition les pins du port série pour permettre la reprogrammation si nécessaire. Les 2 PCB s'assemblent par l'intermédiaire d'un connecteur carte à carte, ce qui permet de les désolidariser très simplement. Pour faire fonctionner le tout, je suis parti sur l'utilisation d'un Atmega 32U4 équipant habituellement les cartes Arduino Leonardo. Cette version a l'avantage de permettre une reprogrammation directement par le port USB sans avoir à passer par un convertisseur USB série. Pour la gestion des moteurs, j'ai choisi de changer la référence du composant. Je suis donc passé du L293 au TB6612 FNG. Ce composant présente divers avantages. Il est beaucoup moins cher que le L293. Il possède une chute de tension plus faible, ce qui va permettre d'avoir un peu plus de puissance sur les moteurs. Il possède également des résistances de pull-down intégrées, ce qui évite de voir les moteurs tourner lorsque l'Atmega est en mode bootloader au démarrage. Pour pouvoir communiquer avec le ESP32, j'ai choisi d'utiliser le bus I2C. Ce choix permet de garantir un débit suffisant pour les échanges de données. Cela me permet également d'intégrer sur le même bus un NeoExpander PCF8574 qui aura pour objectif, grâce à un bit switch, de choisir la configuration de fonctionnement du véhicule. Pour la réalisation du PCB, j'ai intégré les différents pads permettant de flasher le bootloader lors de la première utilisation. Le fait d'avoir choisi un design électronique simple permet d'avoir un PCB plus aéré, ce qui m'a permis de faire un peu de customisation pour un rendu plus professionnel. Côté alimentation, j'ai choisi d'utiliser la carte IP5328P qui permet une gestion complète d'une batterie lithium. Cette carte intègre 4 LED indiquant le niveau de batterie, 2 ports USB-A, un port micro USB et un port USB en Power Delivery pour la recharge et la distribution en énergie. Il est temps de passer à la programmation et comme à l'accoutumée, tout le code est réalisé sur l'IDE Arduino. Pour l'ESP32 cam, je suis parti sur l'exemple fourni car le code de base propose l'hébergement d'une page web avec la retransmission du flux vidéo de la caméra. L'interface de base n'étant pas très adaptée, j'ai donc décidé de faire la mienne afin de proposer une interface de pilotage simple avec la caméra, un slider pour choisir la vitesse maximum de la voiture, 2 joysticks pour gérer la vitesse et la direction. Le principe de fonctionnement est le suivant. La page web va chercher à se connecter à un flux vidéo sur l'adresse IP2.81/stream. Du côté navigateur, celui-ci va capter la position des joysticks grâce à du code JavaScript.
il va en déduire deux consignes entre -100 et +100 pour la vitesse et la direction. Par défaut, le code fourni sur le ESP32 ne permet pas de recevoir des commandes autrement que par des requêtes HTTP. Si cela fonctionne, c'est malheureusement extrêmement lent et peu adapté à ce que je veux faire. Pour résoudre ce problème, je vais utiliser la librairie Arduino WebSocket. Cette technologie permet de créer un canal de communication bidirectionnel afin d'échanger des données sans devoir recharger la page web. Le navigateur va donc pouvoir envoyer, de manière périodique, les informations de position des joysticks à l'ESP32. Une fois que tout le code est écrit, il va falloir héberger notre nouvelle page web sur l'ESP32. Le problème est que pour gagner de la place, la page web est compressée et sauvegardée sous forme de tableau dans le fichier camera_index.h. Heureusement pour nous, il existe l'excellent site Cyberchef qui permet de faire la conversion. Après avoir passé un algorithme de compression, on en récupère le code hexadécimal que l'on sépare pour en faire un tableau d'octets. Il ne reste plus qu'à copier dans le fichier et tout recompiler. Tout étant en place, il ne reste plus qu'à intégrer les commandes dans une trame I2C lorsque l'ATmega demande des nouvelles données. Dans cette trame, j'ai inclus un octet de watchdog afin que l'ATmega puisse détecter lorsqu'une connexion web a été perdue. On évite ainsi que la voiture continue à bouger alors qu'il n'y a plus personne aux commandes. Une fois tout monté et tout programmé, j'ai pu réaliser quelques tests lors d'une convention. Le pilotage fonctionne très bien, même si la retransmission vidéo a un peu de mal niveau débit dès qu'on s'éloigne un peu. Bref, revenons à la compétition Golden Tech, le concours de l'excellence industrielle. La compétition Maker a permis de rassembler 3 équipes et en 3 jours et demi pour monter la voiture, la remodéliser tout ou partie, imaginer et concevoir la carrosserie, puis enfin l'imprimer en 3D et la monter. À la fin de ce défi, une course est organisée pour déterminer la meilleure équipe en pilotage. Chaque équipe a pu se lâcher sur la créativité pour désigner un concept complet. Toutes les modélisations sont réalisées à l'aide du logiciel SolidWorks, le sponsor de la compétition Maker. Les imprimantes 3D ont ensuite chauffé afin d'imprimer des pièces assez volumineuses, nécessitant souvent une dizaine d'heures d'impression. Enfin, l'étape d'assemblage avec plus ou moins de finition selon l'envie des équipes. Mais tout ce travail, c'est pour se défier en course. Pour l'occasion, un circuit relativement complexe a été dessiné afin de tester la dextérité des pilotes. Après une première phase de qualification pour la compétition, je vous laisse apprécier la course avec les commentaires de l'événement. C'est justement ce départ. Et c'est parti pour la course et le moment qui était attendu, effectivement avec la Turtle Team. Alors là, il y a un petit passage sur le côté, il faut faire attention au rôle, là, ça embouteille, c'est un gros embouteillage. Faites attention aux pénalités, même si on pousse le concurrent. Mais là, c'est la Sigo Team qui reprend, Safran reprend la tête. Sigo Team est juste derrière, c'est Sigo Team maintenant qui reprend en tête la course. La Turtle Team refait quelques petits réglages, mais la Sigo Team est bien en tête pour le moment et continue son parcours. Je vous rappelle que du côté Sigo Team, ils ont tous piloté sur les 4 tours qu'on leur a donné. Là, la Sigo Team, ils ont déjà réalisé un premier tour de piste dans les bonnes conditions. On a juste derrière l'équipe Safran, là, voilà, on vient de changer de pilote du côté de la Sigo Team. Et l'équipe Safran qui remonte tranquillement sur son concurrent qui est en premier. Pour l'instant, Sigo Team qui garde la pole position de cette course. On va être déjà à mi-parcours du deuxième tour et ça continue. Safran se rapproche de plus en plus. Ah, là, par contre, ça, voilà, faut pas trop. Là, ça fait beaucoup sur les côtés. Attention aux pénalités et aux secondes, même si on passe le concurrent, mais qu'on roule trop sur, voilà, et qu'on prend trop d'obstacles, ça peut créer des moments de pénalité. Donc, faites bien attention à ça. Sigo Team passe son second tour. Second tour, et on change de pilote de nouveau dans l'équipe pour emmener le véhicule en tête sans prendre trop de pénalités comme on vous l'expliquait tout à l'heure. On a joué sur 2 tours de qualif et maintenant on joue sur les 4 tours, mais la note finale va encore une fois jouer sur tous les critères depuis la conception de ces véhicules. Là on a la Sigo Team qui continue
son parcours. Petit en arrêt pour l'instant pour l'équipe Safran. Sigo Team qui va passer pratiquement le 3e tour. La ligne d'arrivée pour ce 3e tour. Il nous reste un tour à réaliser pour la Sigo Team. Et on a le 4e pilote de cette équipe qui prend le relais. Alors que Safran est reparti. Voilà, il y a eu un petit moment d'arrêt, mais là, ça y est, c'est reparti pour l'équipe Safran et la Turtle Team qui va revenir également, sans doute sur la compétition. Après un petit réglage, là, on a la Sigo Team qui fait la toute dernière partie du circuit. Safran va tenter son dernier tour dans l'instant, mais c'est la Sigo Team qui va passer la ligne d'arrivée avec le 4e pilote qui vient d'emmener son véhicule jusqu'au bout et retourner à l'arrivée pour avoir le temps final de la Sigo Team. Vous pouvez les applaudir très fort, la Sigo Team qui a fait son parcours avec ses 4 pilotes et cette belle réalisation. Bravo nos amis d'Alsace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et la liker. Je remercie Dassault Systèmes pour m'avoir fait confiance pour fournir les kits et à toutes les équipes sur place pour la bonne ambiance. Je vous dis à la prochaine. Salut!